L'OM avec Après Martin 6 ans Zara. d'absence, Lyon retrouve la première division. Ce bonjour ne se changera pas, espérons-le, en fin de saison par un bye-bye D1 pour Raymond Domenech et sa bande de gones. Coup de chapeau au passage au public lyonnais pour l'ovation rendue aux joueurs en fin de rencontre malgré la défaite. Tapie fait dans l'autosatisfaction, à juste titre. Aulas, le président lyonnais, lui semble un peu jaloux. C'est vrai qu'elle a fière allure, cette équipe marseillaise, avec des joueurs comme Tigana, Papin, Waddle, Moser, Amoros ou Sauzé. Elle n'a pas son pareil dans l'Hexagone, tout du moins sur le papier, car une interrogation subsiste. Toutes ces vedettes sont-elles complémentaires? Je crois qu'il faut d'abord avoir un club favori qu'on trouve un peu nos automatismes, et à partir de là, si ça tourne bien d'ici 2-3 matchs, on pourra dire qu'on est super favori. Mais il y a des équipes qui sont très très fortes. Je pense surtout à PSG, qui je crois sera le plus dur adversaire, et aussi à Monaco. Cette équipe est impressionnante, c'est un fait. Mais en attendant l'arrivée de la nouvelle recrue, peut-être Maradona, et le retour en forme de Chris Waddle, 3 grandes personnalités se dégagent du groupe, avec tout d'abord Jean-Pierre Papin, bien sûr. Son influence, son talent de buteur ne sont plus à démontrer. JPP attaque cette nouvelle saison comme il avait terminé la précédente, en force. Le capitaine de l'OM impressionne tous ses nouveaux coéquipiers. Papin a trouvé cette saison une sorte de plénitude. On joue au ballon un peu plus que l'année dernière, on a une équipe vraiment extraordinaire, et à partir de là, je crois que si on continue à jouer dans cet esprit, on ne risque pas d'arriver grand chose. Le collectif, nouvelle force de l'OM. La progression offensive a impressionné tous les observateurs vendredi. Cette action se passe presque de commentaires. Nouveauté aussi, le travail offensif des arrières. Ici, Moser, le libéraux, lance sur la gauche Dimeco, l'arrière gauche. Beaucoup de prises de risque ont joué à ce moment depuis 3 minutes. Ajoutez à cela un pressing constant de toute l'équipe, ce qui permet de récupérer bon nombre de ballons. Un jeu en mouvement à une touche de balle. Résultat, l'OM marque ici son second but après avoir baladé toute la défense lyonnaise. Un deuxième but inscrit par Franck Sauzé après 7 minutes de jeu. Le rôle de Jean Tigana dans cette équipe devrait être primordial. C'est le souhait en tout cas de Bernard Tapie, qui voudrait faire jouer à l'ancien Bordelais le rôle de patron qu'occupe Baresi au Milan AC. C'était un challenge car pour moi je ne voulais pas arrêter le football sans avoir porté le maillot de l'OM. Bon, cette fois c'est fait, j'espère de bien le porter. Troisième personnalité, Carlos Moser, le libéro brésilien. Il a tout d'une star. Défensivement, c'est un monstre de talent, une sécurité pour les autres défenseurs. Il participe également au jeu offensif. C'est lui qui inscrit le 4e but de son équipe suite à un bon travail de Vercruis, totalement retrouvé vendredi. Moser sprinter, Moser buteur. Marseille jubile déjà, mais l'OM devra confirmer dans les semaines à venir avec le premier vrai test samedi prochain face à Nantes.